On connaît maintenant l'identité des 21 lauréats régionaux de la 18e édition du défi Ose entreprendre qui se tenait le 28 avril dernier au Centre multisport de Vaudreuil. Voici le reportage que je vous ai préparé sur le sujet. Donc, on est avec Geneviève Laflèche, propriétaire de la clinique de physiothérapie mère-enfant située au 486 rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. Est-ce que vous pouvez nous résumer dans un premier temps les services que vous offrez? Oui, Physiothérapie mère-enfant, c'est un nouveau centre d'expertise en physiothérapie pédiatrique, donc pour les enfants de 0 à 18 ans. On traite les enfants qui ont, les bébés qui ont la tête plate ou des retards de développement, par exemple, ou des enfants plus grands qui ont des troubles d'équilibre, de coordination. On est aussi spécialisé en rééducation périnéale pour les femmes, soit pendant la grossesse, après l'accouchement, ou des dames plus âgées qui ont des problèmes de fuite urinaire, de descente de vessie, par exemple. Et on a une troisième spécialisation en physiothérapie respiratoire qui est peu connue au Québec, qui permet de vider les sécrétions, vider les poumons des sécrétions quand on a des rhumes, bronchites, pneumonie, autant chez les bébés que chez les adultes. On est une équipe de 7 physiothérapeutes avec un très haut niveau d'expertise. Puis on offre aussi des cours pour les femmes enceintes, pour les nouvelles mamans, pour les enfants. Et des conférences gratuites là, régulièrement là, pour faire de la prévention dans la communauté. Pour les gens donc, qui voudraient vous joindre, est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Avez-vous une page Facebook, un site web? Oui, notre site web, c'est physiomereenfant.com. Et on a une page Facebook. Notre numéro de téléphone est le 438-288-4448. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Et on est ici aujourd'hui parce que vous faites partie donc, des 21 lauréats régionaux de la 18e édition du défi Ose entreprendre. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'entrepreneuse à poser votre candidature en fait au concours ou à... Oui, c'est beaucoup les gens de mon entourage, en fait, qui croyaient en moi, croyaient en mon entreprise. Ils m'ont encouragée à poser ma candidature. Ma conseillère aussi là, du Centre local de développement, parce que les gens croyaient que ça valait la peine, ça gagnait à être connu, dans le fond, parce que c'est une expertise qui est assez rare là, au Québec. Là, donc, c'est beaucoup pour ça, là, pour faire connaître autant la profession que mon entreprise. Parfait. Madame Laflèche, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos locaux. Ça fait plaisir. Donc, on est avec Nancy Soto. Vous représentez la coopérative de santé de Beauharnois qui a aussi remporté un prix lors de la 18e édition du défi Ose entreprendre. Quels services on retrouve à la coopérative? La coopérative de santé offre des services de santé en première ligne. Nous avons une équipe de 7 professionnels. Une infirmière clinicienne, un médecin interniste, et psychologue, nutritionniste, orthophoniste, pédiatre, audioprothésiste. Donc, tout à la même place à Beauharnois? Tout à la même place, oui. Et votre adresse, c'est quoi pour les gens qui aimeraient... c'est à Beauharnois, les 33 rue Richardson. C'est à côté du centre communautaire. Parfait. Et qu'est-ce que vous diriez aux entrepreneurs pour les inciter à déposer leur candidature à la 19e édition du défi Ose entreprendre? Écoutez, je pense que c'est une belle occasion de se faire connaître et de dire, écoutez, on peut le faire si on a un bon projet qui peut aider la communauté. C'est le moment de se faire reconnaître. Donc, le message est lancé. Merci beaucoup, Mme Soto. Merci à vous. On est avec Marc-Olivier Cyr, donc toujours représentant régional du défi Ose entreprendre. On vous a reçu dans l'émission déjà, donc c'est la deuxième fois qu'on vous retrouve. Est-ce que vous pouvez nous présenter le portrait des 2 autres entreprises qui ont remporté également les honneurs là, lors de la finale régionale? Il y en a plusieurs autres, mais en fait... Plus dans notre région. Oui, exactement. Donc, il y a Eutabag, de la compagnie Solutions, etc. Céline Leheurteux, en fait, qui est médecin vétérinaire dans la région d'Armstrong, a créé son entreprise. Puis le produit qu'ils ont développé, c'est Eutabag. Puis en fait, c'est un sac mortuaire pour disposer des corps des animaux euthanasiés. Donc, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'offre à ce niveau-là et que, en fait, les vétérinaires devaient mettre le corps des animaux euthanasiés dans des sacs à ordures. Donc, ce qui est vraiment loin d'être décent, surtout dans le contexte où, on le sait, là, plusieurs animaux de compagnie font partie vraiment de la famille. Donc, elle trouvait que c'était quelque chose qui n'était pas correct au niveau de la pratique. Donc, elle a créé un produit pour répondre à ça. Et la deuxième entreprise, en fait, elle est basée à Marieville, qui est un peu hors de notre territoire, mais a quand même des auteurs
de la région. Oui, exactement. Donc, c'est les éditeurs réunis qui ont gagné, en fait, le prix Réussite Inc. OK. Monsieur Daniel Bertrand, là, qui est à la tête de cette entreprise-là. Les éditeurs réunis, en fait, le choix s'est porté vers eux vraiment parce que cette entreprise-là, surtout dans le contexte actuel au niveau du livre, réussit à tirer très bien son épingle du jeu. Donc, ils ont un taux de croissance quand même assez phénoménal là, dans une industrie qui est censée être en perte de vitesse, exactement. Donc, le jury a beaucoup apprécié ça. Okay. Puis, Monsieur Bertrand a plusieurs auteurs à son compte, dont Amélie Dubois, là, qui est très connue là, pour ses romans Chiclette, là, en fait. Puis, mais il y a aussi des auteurs dans la région, ici. Donc, c'est intéressant là, pour ça. Là, ils contribuent à faire rayonner certains auteurs ici. Je pense que vous les avez déjà reçus. On en a reçu exactement 2 donc, à l'émission également. Et la finale nationale, si on peut dire, s'en vient. Donc, ce sera à la fin juin. Là, je crois. Qu'est-ce qui attend les lauréats régionaux? Comment ça va se passer? Bien, en fait, à partir de maintenant, il y a un processus de sélection au niveau national. Donc, tous les lauréats régionaux dans chacune des catégories vont faire ces sélections-là. Okay. Et le processus qui s'est fait 2 fois, au local et au régional, va se répéter une 3e fois. OK. Mais là, c'est la crème de la crème qui est en compétition. Donc, les meilleurs candidats des 17 régions du Québec vont être rencontrés par les membres du jury. Puis, il va y avoir 2 gagnants dans chacune des catégories. Donc, premier prix et 2e prix. Okay. Puis, il y a des prix spéciaux également. Là. Puis, tout ça va avoir lieu. Le gala s'appelle le Gala des Grands Prix des Jardins. Okay. Donc, ça va avoir lieu à Québec, au Palais Montcalm, le 16 juin prochain. Puis on a quand même, sérieusement, là, ça fait quelques années que je m'occupe du défi au niveau local puis au niveau régional aussi. Okay. Puis on a vraiment de la matière là, à gagner des prix nationaux. Donc je suis vraiment confiant qu'il y a des gens là, de la Montérégie qui remportent les grands honneurs là, le 16 juin. Parfait, évidemment. On va surveiller tout ça. Monsieur Cyr, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.